allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai trop hâte de faire. Je dis ça à chaque fois mais désolée, j'adore faire des vidéos. Il y a quelques jours c'était mon anniversaire, donc le dimanche 14 mai 2023 j'ai fêté mes 21 ans. Et il y a eu une petite remise en question de ok, je passe mes 21 ans mais il y a plein de choses que j'ai jamais osé faire. Et je me suis dit, en fait c'est con de m'empêcher de faire des choses juste parce que j'ai peur de certaines choses, parce qu'il y a des petits paramètres qui font que je n'ose pas. Donc quel meilleur moment que son anniversaire, que le début d'un nouveau cycle pour changer, oser devenir qui on veut être et oser faire tout ce qu'on n'a jamais osé faire. Donc aujourd'hui, nous allons faire 12 choses que je n'ai jamais faites. Pourquoi 12 parce que en ça, 21 la flemme. Franchement, au bout de 10, je me disais déjà, ça va faire beaucoup et la vidéo va être très longue. Donc on va en faire 12. Mais si jamais vous souhaitez qu'on fasse un volume 2, parce qu'il y a encore plein d'autres choses, vous verrez que je n'ai jamais osé faire, on pourra largement en faire une partie 2, dites-le moi dans les commentaires. Tout d'abord, j'aimerais préciser que cette vidéo est sponsorisée par Allscairn. Merci beaucoup à eux, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Laissez-moi d'abord vous expliquer plus en détail le concept. J'ai donc fait une liste sur mon téléphone de toutes les choses que je n'avais jamais osé faire, parmi lesquelles se trouvait aller au restaurant toute seule, me colorer les cheveux, ma mère me l'a toujours interdit, ou encore croquer dans un piment, car oui messieurs dames, je n'ai jamais osé croquer dans un piment. Je ne vais pas tout vous spoiler et vous donner les 12 choses, mais comment ça va se passer? Nous allons tourner ça sur plusieurs jours et tous les jours je devrais faire plein de petites activités que je n'avais jamais osé faire avant. Et on va voir si je vais y arriver ou non. Encore une fois, c'est du test, on verra bien ensemble ce que ça va donner. Et puis voilà, je propose qu'on passe ensemble un très bon moment. Installez-vous, attrapez votre meilleure boisson, du popcorn et c'est parti. 2, 3, hit it! Attendez, vous êtes sale là, non? Ça va mieux? Ouais. Les gars, on va se faire tatouer. Là, vous allez me dire, ouais, mais Alaya, c'est 12 trucs que t'as jamais osé faire. Pourquoi, enfin, te faire tatouer? Bon, on n'est pas avec non plus, tu vois. Pourquoi? Et ben parce qu'en fait, j'ai toujours rêvé d'avoir un tatouage ici et dans une couleur hyper particulière qui est bleu turquoise. De bleu turquoise. Pas grand chose, j'allais vous dire c'est ma couleur préférée, là j'ai pas trop d'arguments ici, mais je vous jure le bleu turquoise c'est ma couleur préférée depuis que je suis toute petite, genre vraiment dans ma chambre d'enfant du coup, il y avait tout le mur de derrière mon lit qui était peint en bleu turquoise. C'est pas une couleur dans laquelle on peint ses murs normalement, mais écoutez c'était magnifique, j'étais très contente, j'avais même une peinture créée, on s'en bat les couilles. Ouais, aujourd'hui on va se faire tatouer, autant vous dire que j'avais extrêmement peur de faire ce tatouage parce que c'est un tatouage qui a une signification un peu particulière, qui a une couleur du coup aussi particulière et je m'étais dit non, j'ose pas. Et ben aujourd'hui on ose les amis, aujourd'hui on va le faire, je vous amène avec moi nous faire tatouer. Transition pied. Attendez les gars, est-ce que le flow tatoueur il est validé? Le flow tatoueur c'est lunetas, gafas de sol, bam, pantalon, bam, t'es mal à paire, elle est pas trop belle. Et en dessous j'ai un t-shirt, pas de t-shirt. Ok les gars on arrive, là je peux plus reculer. Coucou. Hey, ça va? Ça va et toi? Ah ouais en fait t'as tout pour que ça soit beau en fait dans la vidéo. T'as tout. T'as tout? Oui, oui. Je vous présente Quentin les amis. En gros Quentin on se connaît depuis peut-être un an, un truc comme ça. Un ou deux ans ouais. Et parce qu'il tatouait des copines à moi et je lui avais dit un jour j'aimerais me faire tatouer et je l'avais jamais fait. Donc je me suis dit c'est la bonne personne pour faire le tatouage que je n'ai jamais osé faire. Tu sais que j'ai peur. En gros, je voulais me faire tatouer No Limit. Bah nickel, on y va? C'est parti, on imprime? On imprime. En gros je voulais me faire tatouer à la base No Limit. Genre No Limit. Et avec à côté, attends, mais j'ai pris des photos sur Pinterest et tout. Donc le No Limit, je voyais bien un petit soleil comme ça à côté et l'écriture un peu comme ça. Un peu sunflower quoi. Sunflower quoi. Un peu summer vibes, tout ça. Summer vibes, ouais. Et le truc, c'est qu'il faudrait que ça soit en bleu turquoise. C'est possible de faire ça? C'est possible, après on va voir ce qui rend mieux. Oula, oula, j'arrive plus, regarde. Oh, tu sais dessiner maintenant. Waouh, tu serais pas Van Gogh? Non, plutôt Mozart, Beethoven. Toi, il est hyper significatif. Là, je fais vidéo, genre 12 choses que j'ai jamais osé faire. Et ça, c'est pour la prochaine fois que j'hésiterai à faire un truc. Je me dis, mais non, en fait, no limit, on le fait. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas un peu badass, mon soleil?
Il est pas un Ouais, peu en mais mode... il est un peu grand aussi, hein. Tu veux qu'il y ait le visage à tout prix ou pas? Bah c'est ça que je trouvais joli en fait. Ah. Ouais, en vrai j'aime bien. En vrai j'aime bien. Hein. Ouais, je trouve ça simple. Bah écoute, c'est, tu vois, simple, efficace. Puis t'as un peu les 4 directions, tu vois. Même si on a plus sur la rose des dents. Ouais, Et le soleil, il est quelle couleur? C'est du noir ou c'est vert comme ça? Alors, excusez-moi, j'appelle ça du noir. Hein. Ça c'est du noir? Oui. Ah ouais? Regarde. Tu peux scanner le tatouage sur le poignet? Ouais. Jure. Regarde, t'es prêt? Ouais. La technologie c'est magique les gars. C'est fou? C'est incroyable. Ça va être la chaise de torture. Très intéressant. Voilà, je t'avais dit, j'ai pas de poils. C'est quoi ça? Non mais MDR, il y a un poil. Vas-y. Ouh, c'est le manège ou quoi là? Putain, pardon. Fort du trône. Voilà. Tu vois la bifurcation ici? Ouais. Selon le langage... Ouais, c'est bien ça. Faudra faire un choix à un moment donné dans ta vie. Refais tes traits là, tu vois, t'en as un là qui va comme ça. Ouais. Et l'autre il va ici. Ça veut dire que ta route va se séparer. C'est une transition aussi quand t'as un os de poulet comme ça, tu le coupes en deux et celui qui a le plus long il gagne. Ouais. Moi je pars dans des délires. Attends, pas dans les poils, ça va s'arracher, j'ai plein de poils T'as dit au-dessus. que t'avais pas de poils. Oui, mais pas en dessous. Question. Pour un champion? Ouais. Non mais je le fais pour moi, du coup je le mets dans mon sens ou tu le fais dans le sens de la normalité? Dans mon sens. C'est moi qui dois le lire, tu vois. On est dans le no limit là. Là, on est dans le no limit là. No limit game. Ça fait un peu je vais me battre. Ça fait un peu boxe. C'est lequel tu préfères? Lui, C'est vrai il que lui, il est un paraît peu bien. trop bleu. Ouais, c'est ça. Lui c'est un bon mélange des deux, tu vois. Ouais. Le matériel. Voilà. En fait, tu sais, j'ai ma première machine là que j'avais faite. Ah ouais? Ne le refaites pas chez vous. Une cuillère, un Une stylo. cuillère, du scotch, un moteur de tondeuse électrique. En Voilà. vrai, par contre, c'est hyper C'est ingénieux. pour ça que j'ai des lunettes. Ah, mais elle Il vient de là. On y va? On a fait notre premier tatouage ensemble, les gars. Bonjour, je peux avoir votre ressenti sur cette expérience, s'il vous plaît? Alors c'est horrible, je déconseille, surtout ne venez pas ici. L'ambiance elle est pesante, oppressante si je peux Les dire. plantes sont fausses. Comme moi. Là, j'ai trouvé mon piment parfait. Maintenant, on peut aller payer et on va essayer de goûter ça. Mais j'ai extrêmement peur. Peut-être que je vais mourir. On verra bien. Nous y sommes. J'ai ici le fameux piment. L'une des choses que je n'ai jamais osé faire, c'est de croquer dans un piment. Ça peut paraître débile, mais j'ai toujours eu très peur. Pourtant, je suis une grande fan de Hot Ones. Regardez, j'ai même prévu le lait. J'ai du soda au cas où. Je suis adepte, fan de cette émission, mais pour ma part, je mange jamais pimenté. Je déteste ça. Donc, croquer dans un piment, pour moi, c'est beaucoup. Sachez-le. Je sais pas si je dois croquer beaucoup, pas beaucoup. Il paraît que c'est les graines qui piquent. Donc, si je croque ça, à mon avis, c'est un peu nul. J'ai pris un piment rouge normal. Voilà, si on compare sur l'échelle de Scofield, ça s'arrête à aucune idée. Donc finalement, est-ce que vous êtes prêts? En fait, j'ai peur que ça... Oui, bah oui, c'est le but que ça pique. Mais j'ai peur que ça pique pas. J'ai peur que ça soit un piment qui pique pas. Il a une belle tête de piment quand même, hein. Ok, je me lance. Ok. En fait, je pense qu'il faut pas réfléchir. 1, 2, 3. Mais j'ai peur que ça pique pas. Que ça pique pas. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. En fait, ça t'anesthésie la bouche. Mais en fait, je pensais qu'il piquait pas beaucoup. Je me suis dit, c'est un piment français celui-là, c'est pas... Waouh! L'air, il est plus chaud. Je suis en train de mourir. Et encore, je me dis, j'ai croqué le bout. Attends, ça pique. En fait, ça va parce que ça passe vite. Ok, là, ça commence à roder. En fait, dès que je parle, ça me fait trop mal. En fait, quand tu croques, t'as une vague de... Genre, tu prends du feu dans la tête. Ça me brûle l'estomac. Attends, mais pourquoi chaque seconde, il y a un nouveau truc qui se débloque, là? Je comprends pas. Après, je l'ai pas mangé en entier. Hein. Est-ce que je le fais?
Je le fais pour vous les amis. Tu sens que je cherche la merde. Après je vais m'étonner d'être en PLS. Mais en même temps si je l'ai pas croqué en entier, ça veut dire que j'ai pas vraiment mangé un piment. Ok, on réfléchit pas. De toute façon maintenant je sais ce que ça fait donc au pire ça me brûle l'estomac. On se déterre et... Je crois que je suis habituée en fait. Oh là non. Je ferai jamais autre ones. Mes yeux ils pleurent. Plus je parle, plus ça pique. Le lait c'est dégueu. C'est une question de mental. Ça pique beaucoup pour du mental quand même. Je vais baver dessus. Anesthésiée, j'ai l'impression que je sors de chez le dentiste. Ça me pique mais ça va. Je suis fière de moi. J'ai fait un truc de plus. Yes, ça me brûle. Pourquoi je fais la meuf? Les larmes coulent. Je suis très fière de la tournure que prend cette vidéo. On se retrouve au prochain défi. Ok les gars, du coup, parmi les choses qui nous restent à faire, nous avons... Je n'ai jamais osé relire mes anciennes notes privées. Et je sais que depuis que je suis au collège, j'écris dans les notes privées parce que je sais pas pourquoi, c'était un peu mon journal intime. Notes verrouillées. Ouh là là. La première, elle date du 19 octobre 2017. Je suis née en 2002, actuellement j'ai 21 ans, on est en 2003. Bah ouais. La honte. 2017. Waouh, j'avais à peine 15 ans. Note à moi-même. Ne plus avoir de bail, ne plus être en couple pendant tout l'été. Surtout pendant les fêtes de Bayonne. Mais c'est pas possible. J'avais 15 ans, je pouvais pas réfléchir comme ça. En fait, je me souviens. En gros, pendant les fêtes de Bayonne, il y a beaucoup de gens qui viennent, tu vois. Et 15 ans, c'est un peu la fleur de l'âge. Tu commences à être en mode wouh, les garçons. Ouais, bref. Je sais que pendant les fêtes de Bayonne avec mes copines, on était en mode oh, mais ils sont tous trop beaux et tout, regardez, nanana. Et du coup, j'avais dû noter ça en me disant écoute Alaya, ah mais 2017, je sais ce qui s'était passé. Parce que pendant les fêtes de Bayonne, il y avait un mec, bah du coup mon tout premier copain, avec qui je parlais et je m'étais empêchée de faire plein de trucs, surtout pendant les fêtes de Bayonne alors qu'il y avait des mecs hyper beaux, c'était ça l'histoire. Je m'étais empêchée en gros d'embrasser et tout alors qu'on n'était pas ensemble, mais parce que moi je pars du principe que s'il y a un flirt et que tu sais qu'il y a plus des deux côtés, que ça va aller plus loin et qu'on est d'accord là-dessus, pour moi il y a fidélité, tu vois. Il n'y a pas de en couple, pas en couple. Et donc en fait moi j'étais dans cette mentalité là qui n'était pas forcément partagée par la personne à l'époque qui avait un peu fait n'importe quoi. Et du coup je m'étais dit une fois que j'avais appris tout ça, putain mais tu vois je me suis empêchée de profiter, maintenant c'est mort, c'est fini et tout, plus jamais. Bon, calme-toi ma chérie. Tu as 15 ans, calme-toi. Ah oui bah ça correspond bien à ça. Alors là c'est un texte que j'ai écrit sur apparemment la souffrance de l'amour. Waouh. Et tous les jours on espère aller mieux et pour cela on pense au lendemain afin de ne pas voir le présent. On se dit qu'on aura le temps de penser au présent quand il sera meilleur, mais en attendant on continue d'imaginer une vie magnifique avec tous nos vœux qui se réaliseraient. Enfin des vœux, ça porte bien son nom. Un vœu ça ne se réalise pas. Non mais Alaya, positivité, attitude. J'étais pas du tout dedans. Waouh. Waouh. Ah, je crois qu'il y a ma première disquette. 8 août 2018 pour les anciens qui suivaient les disquettes à l'époque sur TikTok. Je te connais pas mais t'es aussi doux qu'un Ice-T à la pêche. C'est ça ma première disquette. Oh non. Oh ça me dégoûte. On se donne rendez-vous dans nos cœurs. Ah non pardon. Faut la faire bien, On se donne rendez-vous dans nos rêves mon cœur. Non Alaya, ça c'est pas possible. Vous savez quoi? Je viens de trouver quelque chose de fou. 23 janvier 2019. J'avais écrit... Là je commençais à aller mieux, il me semble, j'espère. Des vidéos où on fait des blagues, inventer des jeux. Tiens c'est drôle parce que ça du coup je l'ai fait. Inventer des jeux. J'ai fait une compile aussi, enfin j'ai fait un react de compile de caméras de surveillance. Donc pas caméra cachée mais bon. En fait ça pourrait faire une vidéo entière. Est-ce que ça vous dit, parce que là en fait j'en ai énormément, qu'on fasse carrément une vidéo entière juste où on réagit à toutes mes notes. Parce qu'en fait ça me fait gaulerie. Et j'ai plein de petites anecdotes à vous raconter autour. Ça pourrait vous permettre de me connaître peut-être plus, je sais pas. Ouh. Attendez mais mes punchs elles sont... Ok madame. Aussi crédible qu'un Never Be Like You sous une photo plagiée. Ça mérite la pose du penseur. Je vous propose qu'on passe à la prochaine chose que je n'ai jamais osé faire. Et si vous voulez en savoir plus sur mes notes, je vous rappelle que vous pouvez me le dire en commentaire. On en fera peut-être un volume spécialito. Maracas. C'est vrai que c'est un truc
que j'ai jamais osé faire. Là vous allez vous dire mais pourquoi jamais osé? Parce que j'ai peur de pas y arriver et de me sentir ridicule. Et que depuis toute petite, mon rêve secret c'est d'être actrice. Vous avez vu Léla Becti quand elle a fait la recette des lasagnes en chialant? Moi je veux faire la même chose, ok? Avec de l'entraînement, je veux qu'on soit capable de tous faire la même chose ici. Et on va tous devenir des putains d'acteurs. Pardon. Comment on pleure sur commande? Est-ce que je devrais regarder un tuto ou est-ce que je devrais essayer d'abord comme ça? Ok, j'essaye d'abord comme ça. J'ai envie de rigoler. Ah putain, c'est dur. En fait, ça monte et ça sort pas. S'il y a Spielberg à côté et qui me dit vas-y, faut que tu chiales, rapportez-moi des oignons. Non, ça le fait pas, tu vois. Faut que je pense à un truc triste. Et c'est numéro 2, 3, 2, 1. 1. J'ai réussi! Je suis Margot Robbie, ok? Et moi aussi je peux dire ma recette de lasagne, mais juste je connais pas la recette de lasagne. Juste tu casses des œufs, tu mélanges. Papa Pix. On va passer au prochain truc que je n'ai jamais osé faire. Il paraît que c'est le truc que les gens redoutent le plus de faire, genre le truc que le plus de gens sur Terre n'ont pas fait. Je vous propose d'essayer avec moi tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts pour découvrir l'activité qui n'a pas été faite par le plus de gens? Putain mais c'est pas français. Ah, c'est crade. Pourquoi tout est aussi catastrophique? Et c'est s'abonner à ma chaîne YouTube. Est-ce que j'ai fait toute cette préparation pour ça? Oui. Est-ce que ça mérite que vous vous abonniez? Oui. Est-ce que ça me ferait trop plaisir? Oui. Donc s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous avez aussi mon Instagram et mon TikTok qui s'affiche. De toute façon c'est Alaya Jano partout. Voilà, donc ça ferait trop plaisir si vous venez me suivre. Et je poste évidemment beaucoup plus sur Instagram et TikTok. Je fais du contenu tous les jours. Donc ça peut être cool, on va se taper des barres. Viens là, toi, viens là. Abonne-toi tout de suite. Putain. Ok, la prochaine activité va être très drôle. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais osé dire je t'aime à mon frère. Je vais tout vous expliquer. En gros, je suis quelqu'un qui est pudique et mon grand frère, donc celui du milieu, est quelqu'un qui est plus que très pudique. Et en fait, avec mon plus grand, donc on se le dit souvent et tout, même par message, au téléphone et tout, y a pas de... Voilà, parce que j'ai été habituée comme ça. Et pareil avec ma mère et avec mon père, on fait de plus en plus d'efforts pour se dire les choses. Mais avec mon frère du milieu, ça n'a jamais évolué, franchement. Il m'a dit une fois qu'il m'aimait et je lui ai dit une fois que je l'aimais parce qu'on était les deux complètement bourrés, voilà. Donc je vais l'appeler et lui dire en FaceTime pour voir sa réaction. Vous n'allez sûrement pas avoir sa tête parce que bah, je sais pas, j'ai pas trop envie voilà de le montrer. Puis en plus c'est un truc du coup qui est un peu qui va être un peu personnel, mais je pense que sa réaction elle va être drôle. Et écoutez, on va voir comment il va réagir. Est-ce qu'il va me dire moi aussi? Est-ce qu'il va me dire oui et alors? Ou est-ce qu'il va me dire ok? Ou est-ce qu'il va rigoler? C'est parti. Vous savez que j'angoisse. Je vais me prendre une sale recale. Enfin en fait je sais pas, ça me... Je suis gênée. Ok. Ouais. Coucou, ça va? Et toi? Ouais, ça va, je te réveille? Ouais. Ah merde, pardon, tu faisais quoi? Je suis au boulot, je dors. Oh, je suis désolée. Non, t'inquiète, je viens de me réveiller. Ah, je me suis réveillé 5 minutes avant. Ah, ok, bon, ça va. Tu m'as fait peur. Non, t'inquiète. Bon, tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Ok, bah écoute, ça faisait longtemps qu'on s'était pas eu au téléphone et voilà, je voulais juste t'appeler pour te dire que je Ouais, t'aime. c'est bien. T'as bien raison. Bah non, il y a peut-être un petit mais pas sûr. Et après, ok, ça marche. Ouais. Et ben je t'aime fort, gros bisous, ciao. Ouais, moi aussi, ciao. Il m'a dit moi aussi. Je sais pas si vous avez vu, il y a une première fois où j'ai essayé de le caler, j'étais là... Ah mais je voulais juste t'appeler pour te dire que je t'aimais fort. Et puis il a complètement changé de sujet, il a pas répondu, j'étais là. T'as bien raison. Ok. Mais après du coup c'était trop bien parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas appelé et du coup je voulais l'appeler depuis un moment et j'avais jamais pris le temps. Donc prenez le temps d'appeler vos proches, c'est vraiment important. On est en retard les amis, on devait partir à 19h, il est 19h02. Mais en même temps c'était trop bien, ça m'a fait trop plaisir de lui parler, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas eu au téléphone donc c'est très cool. Et j'ai finalement réussi par lui dire à la fin. Et il m'a dit moi aussi. Je pense que ça a été un réflexe. Mais lui il doit se dire
Attends, pourquoi elle m'a dit ça? T'as bien raison. Mais écoutez, nous avons osé. C'est un défi de plus de réussir. Et il me semble que pour aujourd'hui, nous avons réussi tous nos défis. Je vous souhaite de passer des bonnes secondes de repos sans ma vieille voix qui vous fait chier. Et puis, on se retrouve demain. Et yo la mif, bienvenue dans cette nouvelle journée. Aujourd'hui, je suis très contente. Pourquoi? Regardez-moi ce magnifique ciel bleu. Waouh! C'est l'océan Atlantique ou le ciel? Je comprends pas. Aujourd'hui, nous allons continuer la liste des 12 choses que je n'ai jamais osé faire. Commençons cette liste par une robe que j'ai achetée il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans de ça, que je n'ai jamais osé porter cette robe, ou que je n'ai jamais portée tout simplement. En fait, c'était pas très français. Mais c'est une robe qui est très colorée, qui est hyper moulante et tout, que je n'ai jamais osé mettre parce que je me suis toujours dit mais attends, mais déjà il n'y a pas d'événement pour que je porte cette robe. Il y a encore 2 mois, j'avais 10 kilos de plus, donc je me sentais très mal dans cette robe. Je vous propose donc qu'on commence cette journée par mettre une robe que nous n'avons jamais osé mettre. C'est parti. Je vous fais une transition comme sur TikTok. Vous êtes prêts? Attendez. Ok, transition 1, 2. Waouh! Je suis pas du tout à l'aise. Voilà, j'ai l'impression de ressembler à une prof de maternelle qui a voulu faire un atelier de peinture mais qui n'a pas réussi à gérer sa classe. Top! Wouh! Je vais sortir avec, j'ai peur. Bon, j'avoue, j'ai un petit peu accessoirisé avec du noir, mais je la porte quand même en soi. Elle est quand même bien visible. Et maintenant, je vais devoir faire mon prochain défi. Alors les gars, mon prochain défi, c'est d'aller au restaurant toute seule. Je fais de plus en plus de choses seule, mais en réalité, je suis quelqu'un qui a très peur du regard des gens. Alors que pourtant, paradoxalement, je suis la première à dire aux gens de s'en foutre. Et au fond de moi, je sais que les 3/4 des gens qui te regardent, tu te dis oh, mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Eux-mêmes se disent qu'est-ce qu'elles pensent de moi. Donc globalement, il y a plein de gens qui juste s'en foutent et ne te calculent pas. Mais je le sais, mais j'arrive pas à l'appliquer. Donc là, je vais aller au restaurant toute seule. Je sais que je vais être obligée de me dire oh, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Donc là, je vais regarder s'il y a un restaurant d'ouvert. Est-ce qu'on irait pas manger chez Bouillon Chartier? Ah, c'est mon restaurant préféré. Ouais, mais j'ai peur d'aller toute seule. J'ai peur. J'aime pas. Je vais devoir aller toute seule. Mais c'est bien de passer du temps seule aussi là. J'essaie de me convaincre de partir. Vous voulez que je vous dise tous les défis qu'on va faire là? Porter une robe que je n'ai jamais osé mettre. Aller au resto seul. Parler avec un inconnu. J'ai très peur de parler avec des inconnus dans la rue. Je n'aime pas déranger les gens, je n'aime pas parler aux gens. Alors que pourtant, quand des gens viennent me parler, j'adore. Genre moi j'adore parler avec des nouvelles personnes et tout, mais juste pas moi y aller, ça me stresse. Colorer mes cheveux, oui. Depuis que je suis au collège, je rêve d'avoir les cheveux colorés. Ma mère me l'a toujours interdit. Aujourd'hui, j'ai 21 ans, je fais ce que je veux. On va aller acheter une couleur ensemble. Me changer le piercing du nombril parce que j'ai le même piercing depuis que je l'ai fait. Je ne l'ai jamais changé parce que j'ai peur. Je déteste qu'on me touche le nombril. Essayer de comprendre mon cerveau. Donc, je vais prendre rendez-vous avec une neuropsychologue et du coup, j'en ferai une vidéo à part entière. Et ensuite, m'inscrire à un cours de pole dance. Non, vous ne rêvez pas. J'ai toujours rêvé de faire du pole dance. J'ai jamais osé. That's the time, that's the moment. On va faire ça ensemble. Alors, voyons celui-ci. Oh wow, il y a une vidéo démo là. I want to do the same thing. Ah ouais, elles sont gaulées les meufs hein. Ah ouais, moi j'ai pas ces muscles, ça va jamais tenir sur la barre. Une école pluridisciplinaire ouverte à tous. Pole dance, découvrez. Ah, my god. Alors moi il me faut grand débutant. Il y a niveau d'apprentissage, level 1, grand débutant. Nos cours sont accessibles à tous, quel que soit l'âge et le passé sportif. Si le passé sportif est inexistant, est-ce que ça marche ou pas? Ah ouais. Ok, moi il me faut le 1. Initiation débutant annulée aujourd'hui. Merde, il y en avait un à 17h30. Mardi. Mardi j'ai rien. Mardi j'ai rien. Ça va me faire du bien. Allez, 7 réservés, 5 ouverts. Oh, ça va être beaucoup. J'angoisse. Je suis en train de m'inscrire. Oh my god. Mais du coup, ça veut dire que la vidéo, elle sort après le cours. Donc Thomas, il va pouvoir vous rajouter une petite story de moi en train de faire du pole dance. Ok, pause les gars. Yo, c'est Laïa du futur qui vous parle. J'ai une invitée très spéciale pour cette pause. Mon angine blanche qui ne me quitte plus depuis 4 jours. J'ai donc été forcée de repousser le cours de pole dance. Tout simplement parce que la veille au soir, j'ai fait un malaise en forçant, en voulant aller quand même à un event alors que je me sentais pas bien. Et je n'ai évidemment pas pu aller au cours de pole dance. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste repoussé. La vidéo sera donc disponible sur mon Instagram. Donc allez checker ça. Abonnez-vous pour pas louper la vidéo quand je la posterai. Des bisous, bonne vidéo. Je suis en train de mourir. Je fais tout pour retarder le moment où je dois aller manger toute seule. Il est 15h. Il est 15h et je suis toujours pas partie.
J'arrive pas. Je trouve toutes les excuses possibles et inimaginables pour ne pas aller au restaurant seul, ça m'angoisse et je suis en train de me faire une crise d'angoisse. Wouh! Ah purée! Je vais pas chialer quand même. En fait, à chaque fois, je suis contente quand je les fais, les défis, mais... Ah, j'ai envie de pleurer, mais putain, je vais pas pleurer dans chaque vidéo YouTube. On est où, là Alaya, ça veut dire joyeuse ou ça veut dire chantep? Ça veut dire joyeuse. Non, en vrai, les larmes, c'est mon moyen d'expression, c'est comme ça, c'est... Quand je suis heureuse, je pleure, quand je trouve quelque chose de beau, je pleure, quand il y a quelque chose d'émouvant, je pleure, quand je suis triste, je pleure tout le temps. Ah, ça m'énerve. Alors que c'est rien. Il y a des gens, ils doivent manger tout le temps tout seuls, ils doivent se dire mais elle nous fait quoi comme chichi celle-là? Je sais pas, mais je crois que j'ai un peu un trauma de quand on se foutait de ma gueule et que je devais manger toute seule. Cette vidéo, elle est joyeuse. Entre les notes privées là. Parce que pour l'instant, je comprenais pas pourquoi j'avais du mal à manger seule. Et c'est quand j'ai relu mes notes hier que j'ai plein de flashbacks qui me sont remontés de l'adolescence que j'avais complètement oublié. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec ça? Est-ce qu'aujourd'hui, si j'ai pas peur de manger toute seule, c'est parce que, genre, autrefois, ça s'était associé à quelque chose que je vivais mal? Au pire, j'y vais demain midi. Desexcuses.com. Ok les gars, en attendant de trouver une paire de coronesses quelque part en moi pour aller manger au restaurant toute seule, nous allons passer au prochain défi. Ça va paraître hyper nul pour certains, mais laissez-moi vous expliquer. Donc, quand j'ai fait ma première année d'études de communication à Bordeaux, ma première comme si il y en avait eu d'autres après. On s'est dit go, on va se faire percer le nombril, donc on y avait été. Et depuis je ne l'ai jamais changé. Mon piercing chirurgical quoi. Et depuis je l'ai jamais enlevé, tout simplement parce que je déteste, mais je déteste qu'on me touche le nombril. Genre tout ce qui est associé au nombril, ça me... Je peux pas, je n'aime pas, c'est comme ça, voilà, je déteste. Mais bon, écoutez, il est temps qu'on se dépasse. J'ai été faire les boutiques pour trouver un piercing qui allait me plaire. J'ai trouvé notamment celui-ci. Il est beau, c'est un petit œil. Et du coup, quand j'ai été faire mes ongles la semaine dernière, vu que je l'ai trouvé la semaine dernière, j'ai fait des ongles assortis. Ils sont pas trop mimes. This is time. Pour tous les gens qui détestent les nombrils, je suis désolée. Ne regardez pas cette séquence et avancez. Ah, j'aime pas quand on me touche le nombril. Ça me dégoûte, ça me débecte, ça me répugne, ça me... Ok, déjà j'ai enlevé la petite boule. Ah, ça me dégoûte, c'est passé. Je vais désinfecter, laver celui-ci et je reviens. Comme ça je vais faire une petite photo genre matchy avec mes nails et mon piercing. Et si vous me suivez sur Instagram, et ben vous aurez eu la story en avant-première et vous aurez eu le reveal en avant-première. Si vous me suivez pas sur Instagram, c'est le moment d'aller me suivre sur Instagram. Ah, j'ai vu le trou. Ok Alaya, t'es... Are you someone ou are you nobody? Ah, il est ressorti. Comment je fais? Je suis bloquée. Ah, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Ah, je touche mon nombril. Ah, je l'ai fait. Ah, je suis contente. Je l'ai fait. Maintenant, on peut mettre sur la petite liste. Hop là, me changer le piercing du nombril. Validé. Il me reste prendre rendez-vous avec une neuropsychologue, parler avec un inconnu et aller au restaurant. Et after that, nous aurons fait toutes les 12 choses que nous n'avions jamais osé faire. En vrai, je sais pas si vous vous rendez compte, parce que peut-être que pour vous, c'était que des choses qui étaient hyper simples à faire. Genre, chacun a ses propres limites. C'est hyper personnel le dépassement de soi. J'espère que ça vous plaît aussi. Dites-moi si ça vous plaît. Ah oui, et colorer mes cheveux aussi. On a oublié. Ok, et bah les gars, je vous propose qu'on se retrouve pour la prochaine activité. Bon les guys, comme vous voyez à mes cheveux je les ai attachés parce que là je sais pas, j'avais chaud, j'en avais marre, je me suis démaquillée et tout simplement parce que je pense que j'arriverai pas à aller au restaurant toute seule, du moins pas dans cette vidéo là. Ce qui est un peu bizarre, c'est que quand j'avais été aux États-Unis, j'avais mangé un petit déj à l'hôtel de là où on dormait quoi, toute seule, et bizarrement genre j'avais réussi à dépasser ce truc et je m'étais dit ok, next step c'est de le faire en France, genre chez moi dans ma ville, enfin à Paris quoi. Et en fait ben, j'ai pas réussi, du coup je me sens comme une merde parce que j'avais trop l'impression que j'allais grave y arriver, que ça allait être trop simple vu que j'avais réussi aux États-Unis. Mais bref, du coup voilà mon repas. Un demi-concombre avec de la mozza, écoutez. Bah bon appétit à vous. Trop de vinaigre, c'est pas ouf. Au moins les gars, on va pas se plaindre parce qu'on a la chance de pouvoir manger et que ça
c'est vraiment un truc de fou. On rigole beaucoup avec les expressions genre ah putain j'ai trop la dalle, je meurs de faim et tout. Mais on oublie trop qu'il y a des personnes qui meurent réellement de faim chaque jour et qui n'ont pas accès à la nourriture comme nous on y a accès, qui ont peut-être un repas par semaine ou toutes les 2 semaines et qui survivent alors que nous on a la chance de vivre. Je trouve ça important de se rendre compte qu'on a de la chance d'avoir un toit, de manger, de pouvoir dormir dans notre confort, de pouvoir prendre une douche quasiment tous les jours. Je dis quasiment tous les jours parce qu'il y a certaines personnes pour qui l'eau c'est vraiment très cher. Après voilà, je généralise pas. Enfin, pour mon cas, il y a peut-être des personnes qui regardent cette vidéo qui n'ont pas accès à tout ça et franchement, force, mais grosse force à vous. Mais pour tous ceux qui y ont accès, bah j'aimerais vous parler de quelque chose, donc laissez-moi vous en parler tout de suite. C'est dégueulasse, ouais, autant de vinaigre. Il existe beaucoup d'associations pour lesquelles vous pouvez donner de l'argent, mais lesquelles choisir et surtout comment être sûr que ces associations ne sont pas des arnaques. Eh bien, Allscairn s'est associé du 1er au 16 juin avec 3 associations qui ont différents buts. Vous n'allez pas directement leur donner de l'argent, vous allez pouvoir leur en donner tout en vous faisant plaisir et sans dépenser un centime de plus. En gros, vous faites une bonne action et en même temps vous vous faites plaisir. Vous voulez en savoir plus? Évidemment, je vais vous expliquer. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter les 3 associations que vous allez pouvoir aider grâce à Allscairn. Nous avons tout d'abord Jane Goodall Institute, qui est une association qui s'occupe de la reforestation au Sénégal. Ensuite, Care Austria. L'accent. Care Austria. Vous avez compris, je suis très mauvaise pour les prononcer, ces noms d'associations qui sont pas en français. Donc Care Austria, c'est une association qui est en contact direct avec l'humain et qui s'occupe des problèmes de nutrition au Bangladesh. Et pour finir, la 3e association, vous allez bien rigoler quand vous allez m'entendre dire le nom. Guttederblich. S'il y a des gens qui parlent dans cette langue, je suis désolée. En fait, Guttederblich qui s'occupe directement des animaux. Donc voilà, ces 3 associations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont vraiment des buts différents. Planète, humain, animaux, c'est vraiment cool parce que, bah, en fait, tout le monde peut se sentir touché par une cause puisqu'elles sont vraiment différentes. Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez qu'Allscairn a l'habitude de s'engager toute l'année auprès d'associations visant à aider l'environnement, à aider la planète, à aider à la reforestation. Cependant, ils ont voulu faire quelque chose de plus fort. Donc, du 1er au 16 juin, si vous achetez un produit Allscairn, n'importe lequel, que ça soit une montre, un bijou, vous bénéficierez grâce au code qui s'affiche à l'écran de moins 10% de réduction sur votre commande. Ça, c'est bénéf pour vous. Mais en plus, 5% de la commande totale sera redistribuée aux associations. Pour les plus curieux qui souhaitent savoir comment ça fonctionne, en gros, à chaque fois, ils vont cumuler 5% de toutes les commandes passées et la somme totale sera divisée en 3 pour que les 3 associations aient des parts égales. Donc c'est très bien fait. En bref, vous vous faites plaisir à vous ou à vos proches. Je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est la fête des mères. Si jamais t'as oublié, tu peux vite aller lui commander un petit cadeau pour lui offrir plus tard. Et si tu ne veux pas reproduire cette erreur, c'est bientôt la fête des pères, le 18 juin. De rien. Et en plus de leur trouver un cadeau super chouette, vous faites une bonne action sans dépenser un centime de plus. Bénef. Les liens des associations sont disponibles dans ma description si jamais vous souhaitez en savoir plus, et évidemment le lien du site Allscairn est aussi disponible dans la description. Avant de reprendre la vidéo, je vous montre juste ce que moi j'ai commandé parce que là c'est gros coup de cœur. Des bijoux assortis, des perles, ce que je préfère, et une nouvelle montre. Bref, je suis fan. Reprenons maintenant la vidéo. Ok les gars, pour le défi de découvrir mon cerveau, j'avais en tête la vidéo de McFly et Carlito où ils avaient fait qui a le plus gros QI. Et je me souviens de cette dame, Paola, qui avait été géniale pendant la vidéo, qui avait été trop cool et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas le refaire avec elle. Moi ce que j'aimerais savoir c'est vraiment cerner un petit peu mon cerveau. Est-ce que j'ai quelque chose de spécial? Est-ce que j'ai des troubles de l'attention? Parce que je sais que j'ai beaucoup de mal à rester concentrée sur une seule et même chose. Mon cerveau part toujours dans tous les sens, mais je peux pas m'auto-diagnostiquer. Donc je trouve ça hyper intéressant justement de faire appel à une neuropsychologue, donc qui est professionnelle dans ce milieu, dans ce domaine-là, qui va pouvoir tester mon cerveau et me dire si je suis quelque chose ou pas. Peut-être que je suis rien. Je vais lui envoyer un message sur Instagram. Je vous mettrai le screen de la conversation dès qu'elle me répond. Et si jamais elle ne me répond pas, je prendrai rendez-vous directement en ligne sur le site et on verra bien. Ça vous va? On peut dire que prendre rendez-vous chez une neuropsychologue,
vlog, c'est fait. Donc maintenant, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Il nous reste à aller acheter la couleur des cheveux. Wouhou, et parler avec un inconnu. À toutes. Ok, les amis, c'est parti. Nous allons tout de suite acheter la couleur. J'ai respecté le fait de sortir avec la robe. On se retrouve au magasin. Les portées. Ouais. On vient d'arriver au Bleu Libellule pour trouver la couleur. Et j'ai toujours ma robe orange. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. On va faire n'importe quoi. Ok les gars, du coup c'est bon, j'ai tout pour la colo, on va rentrer la faire, mais avant ça, j'ai encore une dernière mission qui est de parler avec un inconnu. Oh, y a des gens qui jouent à la pétanque. Voilà, bah parfait. Ah mais c'est bon, on a trouvé meuf. C'est dérange si on s'assoit pour regarder, y a pas de souci. Merci, c'est gentil. Première interaction réussie. Et pourquoi vous jouez pas vous monsieur? J'attends le bon jeu. Ah, vous attendez le bon partenaire. Il a trouvé mon partenaire. Ah c'est lui? Vous jouez depuis longtemps? Ah, je joue longtemps. Merci beaucoup monsieur. Bon après-midi et j'espère que vous trouverez un bon duel. C'est trop bien à regarder. Vous vous appelez comment? Johnny. Moi c'est Alaya. Eh bien enchanté. Je repasserai vous voir jouer alors. D'accord. Bonne soirée, au revoir. Ok les gars, on a réussi à parler à un inconnu, donc Johnny, qui était au bord du terrain de pétanque. Mais au début c'était très timide, il parlait pas beaucoup, moi je lui posais quelques questions, mais voilà, il répondait un peu par politesse. Et du coup à la fin j'ai dit bah merci beaucoup, c'était très cool. Et il a fini par me dire bah reviens demain, tu vas voir, entre 14 et 17h, il y a du bon niveau, les gens qui viennent, ils jouent bien. Et il m'a dit qu'il était là tous les jours. Du coup on retournera le voir. Et si vous voulez suivre ça, et bah venez sur Instagram parce que je parlerai de tout ça du coup en story, j'en referai pas une vidéo. J'avais peur de me sentir un peu bête ou gênée et finalement ça s'est fait très naturellement, ce monsieur était très sympa. Là, je viens de revenir, j'ai ma petite poche avec tout ce qu'il faut. Nous avons couleur violette, couleur bleue. On va essayer de tirer des mèches et de faire des mèches violettes et bleues. J'ai aussi acheté du coup un petit pinceau. Nous avons aussi un petit bonnet pour tirer les mèches avec un petit crochet à l'intérieur. J'ai peur, c'est la dernière fois que vous me voyez blonde comme ça. Enfin, la dernière fois pour 2 mois quoi. Ok les gars, c'est bon, j'ai mouillé mes cheveux. On est en train de faire une giga bêtise. Je trouve ça génial. On va ouvrir le petit bonnet. Hop là, regarde-moi ça. Non mais moi c'est jeune, j'en peux plus, je vais me balader le matin au marché, j'entends Josette, je me dis que c'est à moi qu'on parle, ils sont sur TikTok. Je suis pas sûre de ce qu'on est en train de faire. Je suis pas sûre que j'ai envie de voir ça. Ok les amis, c'est parti, tirons des mèches. Super dur de se les tirer soi-même. Oh, Marie elle va me tuer. Je t'avais dit que c'était Mais pas... non, mais brosse. Mais ça va pas ou quoi? Je fais comment là? Ok. Hop. Alors, nous avons la couleur violette juste ici. Ouah, c'est si violet. Et le bleu. Merde, j'ai pas de force. Allez! Allez! Ouais! ASMR. Oh, c'est bleu. C'est bien. J'espère que ça va pas tourner au vert. Hein. Bah le bleu si, ça fait, quand ça part ça fait du vert. Super. Hop, 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 hop. Ah, tout kiki. Je te dis un truc drôle. Je fais pas la diff entre les vieux. T'es sérieuse? Oui. J'arrive pas à voir lesquels sont lesquels. Est-ce que t'es daltonienne ou est-ce que ça se voit vraiment pas? Dis-moi que t'es daltonienne s'il te plaît. Première fois de ma vie que j'espère être daltonienne. J'ai. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Est-ce que ta vidéo elle est sponsorisée? Oui. Par qui? Allscairn. C'est quoi? C'est une marque qui fabrique des montres et des bijoux à partir de bois ou de matériaux naturels. Putain, je suis ma tête de concentrer, c'est terrible. Je sais pas si t'as déjà vu cette tête où je me mords la langue mais sans me rendre compte. Je l'ai déjà vu et t'as tes petites fossettes qui apparaissent. J'espère pas. Elles sont trop belles tes fossettes. Tu les aimes pas? Quand j'étais petite, les gens se moquaient beaucoup de mes fossettes. Ah ouais? Tu sais le nombre de gens qui rêvent d'avoir des fossettes? Bah j'ai vu, il y a des chirurgies pour ça maintenant. Mais oui. Ils vont faire des trous dans la joue, dans les prix. Ça fait trop ton charme, faut trop que tu les aimes et que vous vous aimiez. Oh bah ça, moi ça va, juste ça met du temps quoi. En fait c'est bête, mais quand C'est t'es petit, normal. t'as l'impression que du coup c'est pour ça que t'es rejeté, tu vois, pour un truc tout bête.
Ok les guys, du coup ça y est, je sais pas si vous avez eu le papier. Je sais pas si vous avez eu le plan en accéléré ou comment Thomas aura géré le montage, mais en tout cas Sarah m'a bien aidé pour les mèches de derrière parce que du coup derrière c'était trop galère. J'ai hâte de rincer et de voir ce que ça va donner. Il est 20h07, on l'a posé à 19h19, je rappelle que c'était entre 15 et 30 minutes. On va peut-être attendre juste 5 minutes et aller rincer. Je vais faire un shampoing et je vous montre tout une fois que c'est fini et séché. Ok les gars, est-ce que vous êtes prêts pour le reveal? 3, 2, 1. Ah oui, j'ai mis la main sur l'objectif. Tadam! Écoutez, le violet est carrément parti. J'avais fait toute la mèche là, y a plus rien. Mais le bleu a bien tenu. Il est bien là quoi. T'en penses quoi? Ça fait ressortir tes yeux, genre. Après, je pense que si une professionnelle l'avait fait, ça aurait été mieux. Ah bon? Et bah les amis, voilà, nous avons fini le dernier défi. Les amis, c'est donc la fin de cette vidéo. Nous allons nous installer pour pouvoir papoter un peu plus tranquillement. Alors, comme vous l'avez vu, nous avons réussi, ou alors quasiment réussi à faire tous les défis qui étaient sur notre petite liste. Le seul que nous n'avons pas réussi à faire, c'est donc aller au restaurant toute seule. J'avoue que j'ai essayé vraiment du plus profond de moi d'y aller, mais il y a un blocage, il y a quelque chose qui fait que j'arrive pas, donc peut-être qu'on essaiera dans le volume 2 s'il y en a un, mais j'espère pouvoir réussir à travailler là-dessus parce que franchement ça a l'air bien quand même d'être au resto tout seul, mais voilà, j'angoisse trop. Vous avez le droit de me juger dans les commentaires, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce type de concept vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez n'importe quel conseil, toujours dans le respect et la bienveillance, évidemment je suis archi preneuse, ça m'aiderait beaucoup, donc merci à ceux qui prendront le temps d'écrire des petits conseils. Merci beaucoup à Allscan qui nous ont encore fait confiance pour un nouveau projet, ça me fait trop plaisir. Je vous rappelle que vous avez moins 10% grâce au code ALAYA10 et que le lien se trouve dans la description juste en dessous. Aujourd'hui c'est la fête des mères, si jamais vous avez loupé la fête des mères, ne faites pas la même erreur pour la fête des pères qui arrive le 18 juin, allez faire un tour tout de suite sur le site d'Allscan. Merci à tous et moi je vous fais plein de... Ouh, j'ai failli casser le décor. Bisous.